Salut à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je lave mes pinceaux. Oui, ça peut paraître un petit peu débile, mais moi quand j'ai commencé à laver mes pinceaux, en fait je me suis tournée vers YouTube pour savoir comment bien les laver. Et depuis, j'ai développé une technique personnelle. Comme si j'étais un guerrier ou un Pokémon. Enfin bon bref, vous avez compris. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment je les nettoie tous les jours et ensuite je vous laisserai avec le montage pour vous montrer comment je les lave toutes les semaines. Donc d'abord tous les jours, en fait dès que j'ai utilisé mon pinceau, par exemple celui-ci c'est un pinceau que j'utilise pour le teint en ce moment tous les jours. Donc tout d'abord pour nettoyer j'utilise des petites lingettes, donc par exemple comme ceci, celles-ci elles viennent de chez H&M, donc c'est des petites lingettes en fait pour les mains et le visage que j'achète 50 centimes, voilà, quand elles sont en solde elles sont à 50 centimes, donc voilà, vous en avez plusieurs types. Après vous pouvez toujours utiliser des lingettes pour bébé ou alors des lingettes démaquillantes directement. Donc voilà, vous prenez votre petite lingette, tac, et vous allez tout simplement la passer sur votre pinceau. Hop, 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 hop. Donc voilà, vous allez tout simplement nettoyer les poils de votre pinceau avec, comme ceci. En gros, vous maquillez la lingette, quoi, tout simplement. Et vous allez voir que déjà, hop, il est beaucoup plus propre. Donc voilà, une fois que ceci est fait, j'utilise un nettoyant pour pinceau, donc nettoyant pour pinceau antibactérien. Celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix, mais vous en trouvez un petit peu partout là où on vend du maquillage. Il me semble que Sephora en a sorti un également, Make Up Forever, chez MAC il y en a, voilà. Alors après si vous voulez vous pouvez utiliser que le spray et le frotter sur un coton, ça fonctionne également. Moi je préfère le nettoyer parce que j'utilise quand même beaucoup de produits sur mon pinceau, spécialement quand c'est le pinceau à fond de teint. Donc je préfère le nettoyer d'abord avec une lingette et ensuite passer le produit. Et donc vous allez tout simplement vaporiser, voilà, moi je mets 2 sprays et ensuite hop, vous prenez un petit coton et vous frottez un petit peu sur le coton. Voilà, vous allez avoir quelques traces sur le coton. Et comme ça, votre pinceau sera nettoyé et désinfecté. J'en profite pour vous montrer mes nouveaux pots à pinceau qui viennent de chez Maison du Monde. Donc je les ai eu à 4,99 € et j'en suis très contente parce qu'ils font pile la taille que je voulais en fait. Je voulais une taille qui arrive à peu près, vous savez, à ce niveau-là du pinceau. En fait qui recouvre tout le manche, donc c'est nickel. Et qui soit assez large au niveau du... diamètre pour contenir quand même pas mal de pinceaux. Donc voilà, j'en ai acheté 2, 4,99 € si ça vous intéresse, ils sont toujours chez Maison du Monde. J'espère que cette vidéo va vous plaire les filles, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut et à vous abonner pour en voir toujours plus. Donc voilà pour le nettoyage des pinceaux hebdomadaires. J'essaie vraiment de le faire une fois par semaine pour que mes pinceaux soient le plus propres possible et qu'ils ne développent pas de bactéries. Donc vous allez avoir besoin, comme vous le voyez, d'un gant de toilette. Le produit que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux, c'est de la lessive. Alors personnellement j'utilise de la lessive hypoallergénique en fait parce que j'ai la peau sensible, donc comme ça je suis tranquille. Je sais pas si ça fait quelque chose de plus sur les pinceaux, si ça permet à la peau également de pas être irritée par la lessive, mais bon. Voilà pour ma lessive. Donc je trempe le bout du pinceau dans la lessive après l'avoir humidifié donc avec de l'eau, et je vais également humidifier mon gant de toilette et comme vous le voyez je vais venir frotter donc les poils du pinceau. Il faut quand même essayer d'éviter de mouiller le manche en fait parce qu'il y a de la colle qui colle évidemment les poils aux manches et donc le problème c'est que vous allez avoir du coup de l'humidité dans le manche et du coup ça va décoller le manche des poils. Voilà, je pense que vous avez bien compris mais bon c'est pas très clair. Donc voilà, une fois que j'ai bien nettoyé donc avec le gant, vous voyez que je frotte sur le gant et ensuite je nettoie un petit peu avec mes doigts. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir rincer toujours en essayant de ne pas en mettre sur le manche. Et pour savoir si c'est bien rincé, voilà, je presse entre mes doigts en fait pour savoir s'il y a de la
il y a toujours de la mousse dans les poils du pinceau. Donc là je vois qu'il n'y en a plus, donc c'est bon, je peux passer à un autre pinceau. Je vais vous faire quelques types de pinceaux en fait pour que vous voyez à peu près comment je les lave tous. Donc là c'est un pinceau blush, même principe, je vais venir l'humidifier, ensuite le tremper un petit peu dans de la lessive liquide et je vais venir le frotter donc délicatement ou pas sur le gant de toilette et ça va vraiment venir enlever tous les résidus de maquillage. Je vous assure que c'est une technique qui marche vraiment très très bien. Alors après pour des pinceaux qui coûtent un petit peu cher, que vous avez peur d'abîmer, faites attention quand même à pas trop les frotter durement. Mais voilà, moi j'ai pas forcément beaucoup de pinceaux qui coûtent cher, donc j'en profite. Et pareil, ici je vais venir le rincer, donc ça va être un petit peu plus compliqué à rincer ces pinceaux là parce que les poils s'entremêlent, etc. La mousse reste un peu plus à l'intérieur, donc faites bien attention qu'il n'y ait plus de mousse. Quand vous le rincez, une fois que vous l'avez rincé, pour éviter qu'il n'y ait plus de mousse, pour savoir s'il n'y a plus de mousse, en fait, le mieux c'est d'écarter les poils, voilà, comme ceci. Et si jamais il y a des petites bulles, des petits bords brillants, n'hésitez pas à le re-rincer. Ensuite, je vais passer au pinceau pour les yeux. Donc les pinceaux pour les yeux, je les lave voilà, en général 3 par 3 parce que ça va plus vite tout simplement, parce que c'est un petit peu la corvée quand même de laver ces pinceaux. Et aussi parce que c'est plus pratique en fait, parce que vous avez plus de maniabilité à les laver à plusieurs que un par un je trouve, donc voilà. Et pareil là, comme vous allez le voir en fait, ça va vraiment bien nettoyer parce qu'avant ils étaient vraiment plein de maquillage et là ils vont devenir assez blancs quand même avant rinçage, donc voilà. Ensuite je viens bien les rincer de la même façon et je les essore avec mes doigts. Alors même principe pour le kabuki, sauf que pour le kabuki du coup c'est un petit peu plus long on va dire, parce que le kabuki est plus gros tout simplement. Donc pour celui-ci, voilà, j'utilise plusieurs fois, donc j'utilise une nouvelle technique en fait, donc pour le kabuki, je mets de l'eau directement à l'intérieur des poils comme vous l'avez vu. Ça a tendance à un petit peu les recourber vers l'intérieur, mais bon. Après vous pouvez le peigner si vous voulez. C'est aussi une technique pour remettre les poils bien tous dans le même sens et que ce soit plus agréable. Vous pouvez le peigner et voilà, n'hésitez pas à surtout bien vérifier qu'il est bien rincé à l'intérieur, qu'il soit bien propre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour mon éponge type Beauty Blender, donc celle-ci vient de chez H&M, je mets de l'huile démaquillante dessus. Voilà, ça marche aussi avec de l'huile normale, type huile d'olive, huile de colza, etc. C'est vraiment l'huile qui va venir enlever le maquillage qui est à l'intérieur et ensuite vous rincez. Hop, vous mettez de l'eau dedans, vous essorez et elle va être beaucoup plus propre. Donc après, je repasse quand même un petit coup dans mon gant de toilette, ce qui va venir vraiment nettoyer en profondeur cette fois-ci le Beauty Blender et le rincer encore mieux en fait, parce que l'eau va vraiment pénétrer à l'intérieur du Beauty Blender. Donc voilà, il est beaucoup plus propre. Une fois que j'ai lavé mes pinceaux, je vais venir les mettre comme vous le voyez sur une serviette. Donc voilà, je les allonge réellement sur une serviette. Et pour nettoyer le manche, en fait, je vais venir utiliser les mêmes lingettes dont je me sers pour les nettoyer quotidiennement. Donc les petites lingettes H&M. Et voilà, je vais venir vraiment nettoyer le manche pour que tout soit bien propre. Et effectivement, si vous êtes comme moi, un petit peu mimi cracra, genre à en mettre toujours partout, c'est assez important de le faire, de nettoyer vraiment tout ce que vous touchez. Voilà, donc j'espère que ce petit montage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des recommandations à me faire pour me dire que c'est pas bien de laver ces pinceaux comme ça pour une quelconque raison, ou alors si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si jamais ça vous a servi également pour nettoyer vos pinceaux. En tout cas, moi c'est une technique qui marche vraiment bien comme vous l'avez vu, et ensuite si vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à vaporiser en fait du nettoyant pour pinceau, comme ça ils sont désinfectés en plus. Voilà, moi je les nettoie comme ça à l'eau, et ensuite une fois qu'ils sont à peu près secs, je passe le spray sur tous mes pinceaux. En fait je les remets dans les pots à pinceau directement et je passe le spray dessus, et comme ça je me dis c'est nickel,
tout est propre et désinfecté. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.